Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais te conter 12 histoires. Extrait du livre Les 12 lois universelles du karma. Découvrez les secrets de l'univers et reprenez le contrôle de votre vie. Un livre écrit par Chris Liaré aux éditions Araël. C'est un livre que l'on peut trouver assez facilement. C'est un livre très intéressant où j'ai pris grand plaisir à le lire assez rapidement. Il se lit facilement. Et j'ai eu envie de te partager ces 12 histoires tellement ce livre est vrai, est vraiment véridique. Je pense que chacun d'entre nous peut en témoigner au moins une fois dans sa vie, que le karma a son mot à dire dans notre chemin de vie. Mais commençons par la base. Le karma. Certains le voient comme une fatalité immuable établie par les actions d'une vie antérieure. D'autres comme un système de points permettant d'atteindre une meilleure existence dans une vie future. Mais qu'en est-il réellement ? Le karma est régi par 12 lois universelles, toutes interconnectées. Elles nous permettent de maîtriser au mieux nos pensées, émotions et actions afin de changer nos vies pour le meilleur. La seule condition est de les mettre en œuvre avec bon sens, sans superstition et sans frénésie naïve. Les 12 lois universelles du karma vous enseigneront que tout est entre vos mains. En les mettant en pratique, l'univers fera apparaître des portes où vous pensiez qu'il n'y avait que des murs. Seulement, aurez-vous le courage de les ouvrir ? La réponse, bien entendu, ne dépend que de vous. Et pour accompagner mes mots, j'ai eu envie d'inclure cette magnifique illustration. C'est un proverbe japonais qui dit « Un chemin de 1000 lieues commence toujours par un premier pas », avec l'illustration du mont Fuji. Voilà. C'est un des livres qui, à mon sens, devrait être lu par chacun d'entre nous, comme le livre des 4 accords Toltec, d'ailleurs. C'est un livre très intéressant à lire que tu peux trouver facilement, qui se lit facilement. Et un livre, comme je te dis, un livre très intéressant où j'ai eu envie de te partager ces 12 histoires, 12 lois universelles du karma. J'aurais pu te le lire en entier, mais il aurait fallu que quand même je pose la question à l'auteur et aussi je n'ai pas le temps de te lire un livre en entier, mais voilà, je pense pouvoir te lire les 12 lois universelles. Elles vont arriver tout de suite après mes derniers mots. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires, mais à tout de suite pour l'écoute des 12 lois universelles du karma. Loi numéro 1. La loi de cause à effet. Tout ce que vous faites a un impact. À vous de choisir quel impact vous voulez avoir. Jane Goodall. Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chacun de nous et lui dit « Mon fils, en chacun de nous se tient un combat intérieur. C'est un combat jusqu'à la mort et il se tient entre 2 loups. Le premier est ténébreux, il est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la honte, le rejet, le mensonge, l'infériorité, la supériorité, la fausse fierté et l'ego. Le second est lumineux,
Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un long moment et demanda à son grand-père : « Quel est le loup qui gagne ?» Le vieil homme sourit et lui répond simplement : « Celui que tu nourris. » Loi numéro 2, la loi de la création. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée de l'action peut changer le monde. Lorraine Esley. Le journaliste et le businessman. Un journaliste interviewe un célèbre businessman. « Monsieur, puis-je vous demander votre recette du succès ?» Ça tient en 2 mots. 2 mots ? Bonne décision. Ah oui, bien sûr. Comment arrivez-vous à prendre de bonnes décisions ? Ça tient en 1 mot. Quel est ce mot ? L'expérience. Et cette expérience, comment l'obtenez-vous ? En 2 mots. Mauvaise décision. L'histoire du billet de 100 $. Cela se passe lors d'une conférence tenue par un célèbre auteur devant un auditoire de plusieurs milliers de personnes. Cet homme veut faire comprendre à tous que rien n'arrive par hasard et que chacun est maître de son destin. Après quelques paroles ayant déjà exacerbé la curiosité du public, il sort un billet de 100 $ de sa poche et dit au public : « Qui veut ce billet de 100 $? Près d'un tiers de la salle lève la main en criant « Moi, moi !» Quelques secondes plus tard, le conférencier lance de nouveau « Alors, qui veut ce billet ?» Dès lors, quasiment toute la salle se met à hurler « Moi, je suis là, oui, moi !» Et le conférencier, faisant mine de ne rien entendre, continue « Personne ne veut donc ce billet ?» À ce moment-là, une femme au fond de la salle se lève et avance lentement vers l'estrade où se trouve le conférencier. Tous les regards se tournent vers elle. La cohue générale fait place à des chuchotements discrets. Qu'est-ce qu'elle fait ? Quel culot ! Elle va se faire rejeter. Elle fait n'importe quoi. Arrivée à hauteur du conférencier, la personne s'arrête, tend la main et dit : « Je suis là car je veux bien de ce billet, s'il vous plaît. » Le conférencier lui donne alors le billet. Tout le monde est sidéré. La femme va se rasseoir avec le sourire, mais toujours sous les chuchotements discrets des autres participants. C'est à ce moment que le conférencier reprend la parole. « Avant tout, merci, madame. Vous voyez, dans la vie, c'est la même chose. Si vous n'osez pas bouger par peur de ce que l'on dira de vous, et que vous restez sur place à simplement dire « je veux », soyez certain que rien n'arrivera. Vouloir est une chose, agir en est une autre. Ce soir, cette dame s'endormira avec le sourire en étant plus riche de 100 $, tandis que les autres se coucheront avec l'amertume de ne pas avoir osé. Loi numéro 3, la loi de l'humilité. L'humilité est la base de toute grandeur. L'humilité du Dalai Lama. Nombre de personnes ont constaté, en observant sa sainteté le Dalai Lama, la grande humilité dont fait preuve cet homme, pourtant si vénéré dans le monde entier. Le Dalai Lama, toujours sensible aux gens de modestes conditions, ne se positionne jamais en personne importante. On peut rappeler l'anecdote où, sur le perron de l'Élysée, après avoir été raccompagné par le président Mitterrand, le Dalai Lama est allé remercier la garde républicaine avant de partir, sous les regards médusés. Soyez humble, croyez en vous-même et ayez l'amour du monde dans votre cœur. Michael Jackson. La loi numéro 4, la loi de la croissance. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance.
Le conditionnement et les puces. Une expérience intéressante a été réalisée sur des puces enfermées dans un bocal. Au départ, elles sautaient le plus haut possible pour en sortir, mais heurtaient violemment le couvercle. Un peu plus tard, elles se sont mises à sauter plus bas pour ne plus le toucher et se faire mal. Quel constat, selon vous, a été fait après le retrait du couvercle? Les puces ne sont pas sorties, ne dépassant plus jamais la hauteur critique. La loi numéro 5, la loi de la responsabilité. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. William Jennings Bryan. Les funérailles. Un matin, les employés d'une entreprise revenant de leur pause trouvent un panneau sur la porte d'entrée sur lequel est écrit « La personne qui a empêché votre avancement dans cette entreprise est décédée hier. Nous vous invitons à vous présenter aux funérailles demain. » La désolation fait rapidement place à la curiosité. Le lendemain, les employés arrivent un à un aux funérailles. Une seule question occupe les esprits. Qui est donc cette personne qui entravait mes projets? Eh bien, au moins, elle n'est plus là. Les employés se rapprochent du cercueil, regardent l'intérieur et s'en éloignent, sans voix. Tous sont en état de choc. La partie la plus intime et profonde de leur âme venait d'être touchée. En réalité, seul un miroir était à l'intérieur du cercueil. Chaque personne amenée à regarder à l'intérieur se heurtait à son propre reflet. Un message accroché au cercueil indiquait « Il n'y a qu'une seule personne capable de fixer des limites à votre développement. C'est vous. » L'enseignement de Bouddha. Lors d'un de ses enseignements, Bouddha affronta la colère du père d'un de ses disciples. Celui-ci refusait que son fils entre au monastère. Face à l'homme fulminant, Bouddha demeura impassible. Le lendemain, la colère du père s'était apaisée. Il en avait mal dormi et se sentait mal à l'aise d'avoir insulté sa sainteté. Après avoir passé plusieurs heures à regretter son geste, il décide de repartir au monastère. Lorsqu'il arriva, il supplia Bouddha de lui pardonner la violence de ses propos. Plein de bonté et de compassion, Bouddha le relève. « Je n'ai rien à pardonner, je n'ai rien reçu. Je n'ai reçu ni violence, ni indécence. » Puis il poursuit. « Si quelqu'un vous offre un objet et que vous le refusez, à qui donc appartient cet objet au final? Au donneur ou au destinataire? » « Au donneur, c'est évident, répond le père. Lorsque l'on déverse sur vous de la colère ou toute autre émotion, vous avez le choix d'accepter ou de refuser. C'est sans doute la raison pour laquelle vous souffrez des propos que vous avez proférés. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, j'ai choisi de ne pas la prendre. La loi numéro 6, la loi de la connexion. Nous sommes tous connectés et nous sommes tous un. Rhonda Byrne. L'effet miroir. Si vous pensez de façon positive, si vous êtes joyeux et croyez que la vie est belle et remplie d'amour, les neurones miroirs associés à ces beaux sentiments sont éveillés. En partageant un moment avec un de vos proches qui se trouve dans la joie, vos propres neurones se mettront en lien avec cette émotion et vous ressentirez de la bonne humeur. C'est un peu comme si vous vous mettiez sur la même fréquence. On appelle ce phénomène l'effet miroir. C'est ce que vous devez utiliser pour permettre à la loi de la connexion d'agir en votre faveur. Par contre, si vous vous épanchez sur vos problèmes, si vous êtes stressé, en colère ou en peine d'amour, que se passera-t-il d'après vous? Eh bien, la même chose. Vos neurones miroirs entreront en résonance avec votre état d'être, contribuant à amplifier vos sentiments et influençant votre entourage. Pourquoi? Car nous sommes tous connectés. Loi numéro 7, la loi de la concentration. Où va votre concentration,
va votre énergie. Anthony Robbins. Le point noir. Un jour, un professeur surprend ses élèves par une évaluation surprise assez singulière. Une fois que toutes les copies d'interrogation sont distribuées, face cachée, il demande à la classe de retourner la feuille. À la surprise générale, il n'y a aucune question, juste un point noir au centre de la feuille. Devant l'expression surprise des visages, le professeur dit « Je voudrais que vous développiez ce que vous voyez ici ». Les étudiants, dans la confusion, commencent alors ce devoir inexplicable. À la fin du temps imparti, l'enseignant ramasse les copies et les lit à haute voix devant la classe. Tous les étudiants avaient défini le point noir en essayant d'expliquer sa position au centre de la feuille, l'intensité de sa couleur, etc. Le professeur s'explique enfin. « Je ne vais pas vous noter là-dessus, je voulais juste que vous réfléchissiez. » Personne n'a rien écrit au sujet de la partie blanche de la feuille. Tout le monde s'est concentré sur le point noir. Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à se focaliser seulement sur le point noir, le problème de santé qui nous gêne, le manque d'argent, une relation compliquée, une déception avec un ami, etc. Nombre de points noirs sont très petits comparés à tout ce que vous avez dans la vie, mais ce sont eux qui polluent et la gâchent, car vous êtes concentrés dessus. Éloignez vos yeux des points noirs et prenez conscience de tout ce que vous avez. Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif que la vie vous offre. Voyez l'abondance autour de vous et vivez heureux. Loi numéro 8. La loi du don et de l'hospitalité. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Albert Einstein. L'histoire des 100 roses. Je vous relate ici une histoire personnelle où, pour l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai souhaité distribuer gratuitement des roses à des inconnus, des hommes comme des femmes, dans le seul but de vouloir leur faire plaisir et d'apporter un peu de bonheur. Avec ma compagne et des amis, nous nous tenons sur une grande place où circule beaucoup de monde. Apercevant une femme sans abri, je me dirige vers elle pour lui tendre une rose. Elle l'accepte spontanément, le visage ouvert, et à ma plus grande stupéfaction, insiste pour me donner quelques petites pièces en retour. Je refuse bien entendu, mais elle s'obstine tant que je finis par céder, acceptant les pièces qu'elle est fière de me tendre, un peu comme pour me dire « Je n'ai pas grand-chose, mais je veux donner ». Cet épisode a tous ému et donné une belle leçon de vie. Parmi les nombreuses personnes rencontrées, la seule qui a souhaité donner quelque chose en retour était une sans-abri. La surprise ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, je la recroise. Elle me reconnaît et nous échangeons. Elle m'apprend que le jour de notre rencontre, elle a croisé un homme pleurant seul sur un muret suite à une rupture. Pour le réconforter, elle lui a fait don de sa rose. L'homme, touché en plein cœur par son geste, en pleurs, décide alors de lui donner 100 €. Je n'aurais jamais imaginé, dit-il, qu'après m'être fait larguer le jour de la Saint-Valentin, la seule personne qui viendrait me porter attention serait une sans-abri, qui en plus viendrait m'offrir une rose. Cette singulière et authentique histoire illustre à la perfection les répercussions et la magie que peuvent découler du don et de l'hospitalité du cœur. Loi numéro 9. La loi de l'ici et maintenant. Malheureux est celui qui est hanté par le passé, toujours effrayé du futur, et qui néglige le moment présent. Talal Gonz. L'aigle, le vautour et l'Indien. L'histoire se passe dans un canyon, en plein désert. C'est une année particulièrement sèche. Les derniers coins d'humidité à l'ombre des rochers ont disparu il y a des mois déjà.
Un aigle en recherche d'une proie évolue dans le ciel depuis des heures. Un vautour immobile sur la branche d'un arbre sec observe le rapace. Il sait qu'à un moment, l'aigle laissera derrière lui une carcasse. Il lui suffit juste d'être patient et d'arriver le premier. Pas loin, un jeune Indien chasse en solitaire dans ce canyon aride. Sa femme attend au tipi avec leur premier bébé et il s'inquiète. Le soleil est écrasant et à cause de la sécheresse, beaucoup de proies sont mortes de soif ou ont quitté les lieux pour des horizons plus humides. Que va-t-il arriver s'il rentre au village démuni de nourriture ? Il imagine que par sa faute, sa famille pourrait mourir de faim. Il est perdu dans la noirceur de ses pensées quand un lièvre surgit soudainement sous ses yeux. Prenant trop de temps pour tirer sa flèche, l'animal lui échappe et poursuit sa route. Pas longtemps après, l'aigle fonce sur le lièvre et le dévore. Quelques minutes plus tard, le vautour, n'ayant rien manqué du spectacle, va se repaître à son tour des restes de l'animal. Le jeune chasseur est furieux. Le sorcier du village, à la recherche de plantes médicinales, arpente le canyon et rencontre le jeune homme. Il dit alors au jeune Indien : « Pourquoi l'aigle et le vautour ont-ils réussi là où tu as échoué ? Parce qu'ils ont eu cette chance que je débusque un lièvre pour eux. De la chance, crois-tu ? Pourquoi n'as-tu pas tué l'animal toi-même alors ? Avec cette sécheresse, les proies sont rares et j'ai été ébloui par le soleil. Peut-être n'ai-je pas suffisamment d'expérience aussi. Et contrairement à moi, l'aigle n'en était manifestement pas à sa première chasse. Je te l'accorde, tu as de belles excuses. Mais vois-tu, la seule différence entre toi et ces deux rapaces, c'est leur capacité à rester présents. Sur quoi penses-tu qu'ils se concentrent quand ils chassent une journée entière ? Sur le manque de gibier ? Sur leur famille qui les attend au nid ? Non. Toute leur attention est centrée sur une seule chose, observer le paysage pour capter le moindre signe annonciateur d'une proie afin de réagir au plus vite. Ils ne s'éloignent pas une seconde du moment présent. Le jeune chasseur, en colère et pas convaincu, s'éloigne. Mais peu à peu, il finit par repenser aux longues heures de chasse qu'il passait enfant à suivre son père. Des journées entières passées à l'affût, sans parler et sans bouger. Le jeune chasseur décide alors d'essayer, mettant de côté l'image de sa famille affamée. Il avance en se concentrant uniquement sur la tâche à accomplir. Au début, ce n'est pas facile, dépenser le parasite, et il doit souvent se rappeler à l'ordre. Après des heures passées sous un soleil accablant, ce n'est qu'au crépuscule qu'il perçoit au loin un mouvement. Un renard sort de sa tanière. L'Indien tire une flèche et atteint l'animal en plein cœur. La loi numéro 10, la loi du changement. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. La même blague. Dans une petite ville, tout le monde vient voir un vieux sage, la majorité pour se plaindre constamment des mêmes problèmes. Ayant entendu maintes fois les mêmes lamentations, le sage décide un soir de rassembler tout le monde sur la grande place. Il reste silencieux pendant un long moment avant de raconter une blague qui fait rire toute l'assemblée. Après quelques minutes, il la répète. Cette fois-ci, seules quelques personnes sourient. Peu après, le sage raconte de nouveau la même histoire qui, au final, ne fait plus rire personne. Il dit alors à l'assemblée : « Vous ne pouvez pas rire de la même plaisanterie à plusieurs reprises. Alors pourquoi pleurez-vous toujours des mêmes choses ? Soyez assez grand pour admettre vos erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci, et assez fort pour les corriger. » La loi numéro 11. La loi de la patience et de la récompense. Adopte le rythme de la nature. Son secret est la patience. Ralph Waldo Emerson.
L'huître et la perle. Comment l'huître s'y prend-elle pour fabriquer une perle? Tout commence à partir d'un grain de sable qui s'introduit dans sa coquille. Ce dernier représente une gêne pour l'huître et cela l'irrite. Comment s'en débarrasser? Lorsque l'huître ne parvient pas à se défaire de ce corps étranger, elle a la capacité de l'envelopper de nacre, de façon à ce qu'il devienne lisse, poli, velouté. Après un lent processus et de la patience, elle a vaincu une difficulté, faisant d'un obstacle une jolie perle. Nous pouvons tirer de cela un bel enseignement. Avec de la patience, de la persévérance et de la résilience, vous pouvez obtenir des richesses inouïes. Alors désormais, quand sur le chemin de vos rêves se présentera un obstacle, réjouissez-vous en disant « Quelle chance, encore un grain de sable, voilà une nouvelle perle en perspective ». La loi numéro 12, la loi de l'importance et de l'inspiration. Le fondement de toute pratique spirituelle est l'amour. Les 3 personnes âgées. Un matin, une femme aperçoit 3 vieux sages assis à quelques mètres devant chez elle. Faisant preuve de gentillesse, elle leur dit « Bonjour, messieurs, vous semblez venir de loin et avez l'air épuisés. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ou à manger ? » « Merci de votre proposition, madame. Mais avant tout, nous aimerions savoir si votre mari est là, » demande un des sages. « Malheureusement, il est de sortie. Je suis seule avec ma fille, » répondit-elle. « Tant que votre époux ne sera pas rentré, nous ne pouvons accepter votre invitation, » ont-ils répondu. Lorsque son mari rentre à la maison le soir, elle lui raconte. « Va leur annoncer que je suis à la maison et invite-les à nous rejoindre, » dit-il à sa femme. La femme sort et invite les 3 sages à entrer. « Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison. Il faut faire un choix, » répondent-ils. « Son nom est Richesse, » dit-il en désignant un de ses amis. « Lui, c'est Succès, et moi, je suis Amour. » Et il ajoute. Voyez avec votre mari lequel d'entre nous vous souhaitez faire entrer dans votre maison. » L'épouse rapporte les propos des vieux sages à son mari. « Puisque nous avons le choix, invitons Richesse, » répondit le mari. Sa femme conteste et demande « Et pourquoi pas inviter Succès ?» Leur fille entend la conversation et saisit l'occasion de faire sa propre suggestion. « Ne serait-il pas mieux d'inviter Amour ? La maison sera alors remplie d'amour. » « Prenons en compte l'avis de notre fille, » dit le mari. Elle sort et demande aux 3 sages. « Lequel d'entre vous est Amour ? Je vous en prie, entrez et soyez le bienvenu. » Amour se lève et se dirige vers la maison, suivi de près par les 2 autres. Étonnée, la femme dit à Richesse et Succès. « J'ai seulement invité Amour, pourquoi venez-vous aussi ?» Les sages lui répondent alors ensemble. « Si vous aviez invité Richesse ou Succès, 2 d'entre nous seraient restés dehors. Mais puisque vous avez invité Amour, partout où il va, nous allons avec lui. Car retenez que là où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. »